Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je voulais juste vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ma routine de teint pour l'été. C'est tout simple et vous allez vite comprendre pourquoi c'est ma routine de l'été. Donc je commence par appliquer un anti-cerne ELF, c'est l'anti-cerne Studio. Donc moi j'utilise la couleur beige. Pour l'instant c'est pas exactement ma couleur, mais dès que j'aurai bronzé un peu ça ira. Ah oui, faites pas attention, je pense que je me suis fait piquer par une bête cette nuit, donc j'ai un énorme truc là, c'est la vie, c'est pas grave. Donc j'applique un petit peu d'anti-cerne. Et éventuellement j'en mets sur ce que j'ai à cacher, donc notamment ma grosse piqûre. Ensuite je tapote avec le doigt pour le fondre dans la peau. Donc vous voyez, c'est quand même assez couvrant. Et moi ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il est très léger, presque poudreux en fait. Et du coup on le sent pas du tout sur la peau. Ah oui, moi je suis une feignasse, je fais ça alors qu'il faudrait que je tapote, mais ça prend trop de temps. Et comme la plupart des gens, j'ai pas le temps. Donc voilà, vous pouvez en mettre sur toutes les petites imperfections. Pour vous dire la vérité, je le fais pas parce que ouais, le matin moi j'ai la flemme, et puis je veux dire, mon teint il est pas parfait, ma peau n'est pas parfaite, et c'est pas grave. Moi je trouve que trop de fond de teint ça tue un peu le naturel, donc trop de choses cachées, donc bon, je veux pas trop m'embêter avec les petits boutons ou quoi, on en a tous. Voilà. Donc ensuite, j'utilise la bébé crème d'Herborian. Donc c'est une sorte de crème teintée qui sert aussi de base, etc. Et donc j'utilise ça, bon déjà parce que je l'aime bien, et aussi parce qu'il y a une protection contre le soleil dedans. Donc il faut le savoir, j'utilise un hydratant pour le visage qui a déjà une protection solaire. Ensuite j'utilise ça qui a aussi une protection solaire. Non pas que je sois obsédée par ça, mais c'est vrai que j'ai une peau... très claire, donc je privilégie quand même les produits qui me protègent un petit peu. Surtout pour le visage, parce que bon, c'est quand même la partie qui est la plus exposée. Donc moi c'est comme ça que je l'applique, par petites touches, et puis ensuite je fonds dans la peau. Donc on va bien jusqu'aux oreilles. Bon, l'avantage de cette crème, c'est qu'elle convient quand même à la plupart des teints clairs. Je connais personne qui a la peau foncée qui l'a utilisée, donc je peux pas vous dire. Mais je sais que pour une peau asiatique, disons, ça ira. Enfin, ça va. Parce que Uti me l'a dit. Uti, c'est Mademoiselle Uti sur YouTube, c'est une de mes abonnées. Et copine. Et ouais, elle l'a testé, enfin elle a testé la touche parfaite de Seven Herbs, mais c'est un peu la même chose, c'est le même principe, et ça convient à sa peau. Voilà. Ensuite, je continue dans ma routine de teint avec un autre produit avec protection solaire. C'est donc la poudre, comment s'appelle-t-elle? C'est la poudre libre ELF Studio aussi, qui a une protection 45, enfin SPF 45, donc ça protège aussi contre le soleil. Et en fait j'adore le packaging, je trouve ça très chanelesque. Je le trouve trop mignon. Donc la poudre vient avec une houppette. Personnellement j'aime pas appliquer les produits à la houppette parce que je trouve l'application trop épaisse. Donc je prends mon 138 de MAC. Je pourrais aussi utiliser mon pinceau à poudre Studio ELF, celui-là.
Mais je m'en suis servi pour mettre du blush, donc c'est pas terrible du coup. Et donc je mets de la poudre partout. La seule chose que je reproche à cette poudre, c'est qu'elle sent l'orange. Et l'orange, c'est vraiment une odeur que j'aime pas. Mais bon, vu que ça sent que au moment où on l'applique, c'est pas trop grave. Après, moi, je la sens plus. Voilà, une fois qu'il y en a partout à peu près, c'est bon. Et donc pour finir, j'applique du blush. Donc aujourd'hui, je mets le Blushing Rose de LF avec justement le pinceau... comment s'appelle-t-il? Pinceau à poudre. Donc j'en dépose juste sur l'arrondi de ma joue en fait. Là je vais pas trop en mettre vu que j'ai mon bouton quand même. On va éviter de le faire ressortir encore plus. J'enlève l'excédent et je fonds bien. Le blush parce que moi j'aime bien quand c'est bien fondu. Je vais même rajouter un peu de poudre. Hop. Et donc voilà comment je fais mon teint depuis que les beaux jours sont revenus. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis sous la vidéo et dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.